La ruelle luisait sous une pluie fine, et la ville retenait son souffle. Le narrateur décrivait la nuit comme un voile serré. Puis, une voix brisée appela le 911. Quelqu'un cria « Ils sont morts !»« Il est mort !» La panique claquait comme un fouet. Émile Caron dit « Restez en ligne. Respirez, dites-moi où vous êtes. » La sirène approcha et fendit l'obscurité. Léa Martin dit « Quartier des Docks, une allée latérale, code rouge. » Le corps de Benoît Arnault gisait près d'une benne, chemise froissée, cravate tachée. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle de l'asphalte mouillé. Émile fixa la scène, et son passé revint comme un éclair. Il pensa à l'enquête perdue qui le rongeait encore. Léa dit « On sécurise le périmètre. » Un battement de silence tomba. Un voisin tremblait derrière un volet. Émile dit « N'approchez pas, ne touchez à rien. » Le narrateur fit glisser la caméra sur la stupeur collective. La nuit avala les murmures. Le narrateur décrivit la rue comme une cicatrice vive au bord des docks Pointe. Les unités balisaient le passage et l'odeur du sel combattait celle du crime. Émile dit « On traite cette allée comme une scène majeure. » Léa dit « Témoin potentiel derrière ces volets. » Le silence tenait la foule à distance. Un ruban jaune vibrait sous la brise. La radio grésilla et amena un écho d'urgence. Émile pensa à la dernière fois où un détail minuscule avait tout changé. Il chercha une empreinte, un fil, une trace oubliée. Léa dit « Le temps joue contre nous. » Un officier novateur hésita. « On avait donné ton roman, et ça j'ai surpris hésita. » Émile dit « Tu avances, tu observes, tu confirmes ?» Le narrateur plaqua l'attention sur le métal des barrières. La pluie reprit plus fort et noya les murmures. Le narrateur suivit le flash des gyrophares qui battaient contre les façades d'Inn. Un technicien posa ses valises et prit des clichés sous la pluie. Émile dit angle, distance, continuité. Il marcha autour du corps sans croiser la ligne invisible. Léa dit on a un bracelet cassé, gravé bas. Leur regard pesa sur le bijou. La ville sembla retenir sa respiration. Un chat surgit d'un carton et s'évanouit entre les ombres. Émile dit « Tu appelles le labo pour le métal et la fibre. » Léa acquiesça et nota dans un carnet protégé. Le narrateur insista sur la précision des gestes. Les équipes tracèrent chaque bordure de la scène. L'eau ruissela et redessina les contours. Le temps vira au gris pâle. Le narrateur dit que la victime portait une réputation irréprochable. Pourtant, le mensonge ruisselle mieux que la pluie. Émile dit « Benoît Arnault, notable local, horaire régulier, pas d'ennemi déclaré. » Léa dit « Ces marques au poignet ne collent pas à une simple agression. » La pensée s'aiguisa comme une lame. La poche intérieure montra un billet froissé, sans numéro. Émile dit « Message codé ou rien qu'un leurre. » Le vent secoua les bannières d'un entrepôt voisin. Le voisin derrière le volet toussa, comme un remords. Léa dit « On le prendra au lever. » Le narrateur compta les secondes jusqu'à l'aube. Le ruban jaune battit la mesure d'un cœur inquiet. Le narrateur fit entrer l'aube comme une lame pâle. La pluie céda en bruine. Émile dit « On élargit le périmètre et on recueille les caméras. » Léa dit « Les docks ont des angles morts, mais pas tous. » La fatigue tira sur leurs traits. Un agent revint avec un plan des caméras privées. Émile dit « On frappe aux portes, on pose des questions, on garde la tête froide. » Le voisin craqua un volet. La peur brillait dans l'entrebâillement. Léa dit « On vous protégera si vous parlez. » Le narrateur posa la promesse comme une encre fragile. La ville, encore humide, attendit la suite. Un moteur de camion gronda au loin et coupa le silence. La scène s'éclaira d'un matin gris, les nuages suspendus au-dessus de la ville. Émile Caron observait les bâtiments, sa silhouette figée, perdue dans ses pensées. « Oh bé, on nous cache quelque chose, dit-il, sa voix ferme mais tendue. Léa Martin, à ses côtés, tapotait son carnet, cherchant un indice, une trace laissée par quelqu'un qui savait plus qui n'en disait. « Oh gai, rien n'est aussi simple qu'il y paraît. »« Et eux ?» répondit-elle. Ils se dirigèrent vers le café où la victime avait ses habitudes, un lieu qui semblait en apparence inoffensif. Le gérant, nerveux, avait les mains tremblantes. « Ogue, vous l'avez vu la veille ?»« Yo » demanda Émile. Il secoua la tête mais son regard fuyait.
Léa le fixa un moment, soupçonnant un mensonge. « Obé, vous nous cachez quelque chose, murmura-t-elle, son regard perçant. Les rues étaient encore vides, mais quelque chose dans l'air semblait lourd de secret. Le narrateur insista sur la tension qui flottait. La recherche du moindre détail se faisait essentielle. Le café était trop calme, l'odeur de la chaleur des boissons contrastant avec la froideur de la situation. Émile fixa l'homme qui semblait vouloir tout dire mais hésitait. « Wogué, j'ai vu quelque chose, dit-il finalement, mais sa voix était à peine audible. Léa se pencha en avant. « Wogué, parlez, insista-t-elle. Le gérant regarda autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un surgisse. Wogué, il était avec un autre homme, un type étrange. Pas d'accent, pas de nom. Le narrateur capta l'inquiétude dans les gestes du gérant. Émile serra les dents, comprenant que chaque nouvelle pièce du puzzle apportait plus de confusion. Wogué, qui était cet homme? Léa le poussa à en dire davantage, mais l'homme se contenta de balbutier, son visage de plus en plus blême. L'atmosphère devenait de plus en plus lourde, chaque mot semblant plus risqué que le précédent. La pluie commença à tomber plus fort dehors. Le gérant semblait se recroqueviller sur lui-même, fuyant le regard d'Émile. Léa, un peu plus pragmatique, reprit la parole. « Wogué, qui était l'autre homme ?» Le gérant hésita encore, et une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. Wogué, il venait toujours tard, souvent seul, mais, cette fois, il n'était pas seul. Émile s'avança, jetant un coup d'œil à la porte du café. « Wogué, qu'est-ce que vous savez d'eux ?» L'homme recula légèrement, sa gorge serrée. « Wogué, je sais juste que ce type m'a dit de ne pas parler. » Un frisson parcourut l'échine d'Émile. Il comprit que l'enquête prenait une tournure plus dangereuse. Le narrateur dépeignit l'imminence du danger, la menace non seulement pour l'enquête, mais pour ceux qui y participaient. Les bruits de la rue devenaient plus distants, comme si la ville elle-même attendait la révélation. Le gérant se tut, regardant Émile, comme si l'homme pouvait lire ses pensées. « Wogué, je crois que cet homme était lié à la victime, dit-il enfin, sa voix brisée. Wogué, cette fois, il a menacé de me faire taire. » Léa serra les poings, pressant l'homme de détail. « Wogué, de quoi parlait-il ?» Le gérant, en proie à la panique, balbutia quelque chose d'incompréhensible. Wogué, c'était vague, mais ça parlait d'une dette, d'un deal. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Émile s'éloigna un instant, observant la scène avec un regard détourné. Le narrateur montra l'impact psychologique de ces révélations, marquant la frontière entre la simple enquête et les enjeux personnels. Une tension lourde planait. Chaque détail comptait. Le gérant, visiblement effrayé, murmura quelque chose d'encore plus perturbant. « Il m'a dit que la victime était morte pour un accord qui a mal tourné. Il y a des gens très puissants derrière tout ça. » Léa se redressa, son regard acéré. « Wogué, qui sont ces gens ?» demanda-t-elle. Le gérant se contenta de secouer la tête, la sueur perlant sur son front. « Wogué, je ne sais pas. Mais vous ne comprendrez pas avant qu'il soit trop tard. » Émile observa son partenaire. Il savait que l'affaire venait de prendre une tournure beaucoup plus dangereuse. Le narrateur laissa le silence envahir la scène, les mots du gérant flottant dans l'air lourd de menaces voilées. La pluie battait désormais sans relâche contre les fenêtres. La pluie n'avait pas cessé de tomber. La journée était aussi grise que la nuit précédente. Émile Caron marchait dans les rues, son manteau trempé et son esprit tout aussi mouillé par les nouvelles informations. Point. Wogué, ce gérant ne sait rien, mais il sait trouilleux, dit Léa, en passant à côté de lui, observant les bâtiments anonymes. Wogué, il cache quelque chose, j'en suis sûr. Émile hocha la tête sans répondre. Il s'était rendu à un autre lieu de rencontre fréquenté par la victime. Un autre témoin, un ancien collègue, les attendait à l'intérieur d'un bureau poussiéreux. « Wogué, il m'a dit qu'il connaissait des gens importants, dit-il d'emblée, sa voix tremblante. Émile le fixa, cherchant une vérité dans son hésitation. « Wogué, qui sont-ils » demanda-t-il. « Wogué, je ne sais pas, il a mentionné un nom, mais je n'ai jamais entendu parler de lui. » La scène se chargea de lourds non-dits, et Émile sentit la tension envahir l'espace. La pluie tambourinait toujours contre les vitres. Chaque mot semblait aussi glissant que l'eau sur le sol. Le témoin semblait avoir du mal à formuler ses pensées. Il évitait le regard d'Émile et semblait en proie à un dilemme interne. « Wogué, ce nom... » Ça m'a choqué quand il a dit. Il se tut, et Léa le pressa.
Oge, quel nom? Le témoin leva les yeux, puis baissa à nouveau la tête, clairement en détresse. Léo Dubois. C'est tout ce qu'il a dit. Je n'ai rien à voir avec lui, je vous jure. Le narrateur décrit l'intensité de ce moment, où chaque silence devenait plus lourd que la parole. L'air dans la pièce devenait plus lourd. Léo Dubois. Émile répéta le nom en silence, le faisant rouler dans sa tête comme un écho. Il n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais quelque chose dans le ton du témoin suggérait qu'il cachait une vérité plus sombre. Il fixa l'homme. Et après ça, demanda Émile. Le témoin secoua la tête, les mains tremblantes. Rien. Léo Dubois, dit Léa en répétant le nom à haute voix, comme pour en tirer plus de sens. Émile se leva, son regard distant. Oge, un nom qui ne dit rien mais qui pourrait signifier tout. Il tourna en rond dans la pièce, cherchant une réponse qu'il ne trouvait pas. Le narrateur capta la frustration qui envahissait Émile. Léa fit une pause et lança « Ago, si ce type est lié à la victime. Il doit y avoir des traces. » Émile s'arrêta et la fixa. « Oge, vous avez raison. » Ils décidèrent de retourner à l'endroit où Benoît Arnault avait été vu pour la dernière fois. Une nouvelle théorie émergeait, une tentative de relier Léo Dubois au crime. Mais pour l'instant, tout restait flou. Il savait que chaque minute comptait, mais rien n'était plus incertain que la vérité. Le narrateur laissa l'atmosphère s'alourdir, plongeant les personnages dans un abîme de questions sans réponse. Ils se rendirent finalement sur le lieu où Benoît Arnault avait été vu pour la dernière fois, une rue perpendiculaire au quai. La ville était calme, mais la tension restait palpable. « Oge, c'est ici qu'il a parlé pour la dernière fois de Léo Dubois, murmura Léa. Émile jeta un coup d'œil autour de lui, observant les environs. Il s'agissait d'un coin discret, sans surveillance, où la victime aurait facilement pu rencontrer quelqu'un sans attirer l'attention. « Oge, quelqu'un nous a fait perdre du temps, dit Émile, son regard fixant un vieux bâtiment abandonné à côté. Léa s'approcha et examina les alentours. « Oge, ce n'est pas un hasardeux, répondit-elle. Le narrateur pointa la scène, soulignant les petites erreurs qui mènent à de grandes révélations. Les indices se pointaient, mais rien n'était encore définitif. Une voiture passa au loin, brisant le silence, et l'écho du moteur mourut dans l'air humide. Léa se pencha et remarqua quelque chose d'étrange sous un tas de débris. Une vieille carte, tachée et humide. « Oge, regardez ça, dit-elle en la retirant. Émile s'approcha, les yeux plissés. « Oge, une carte des docks ?» Il a pris, observant les points marqués sur le papier. « Oge, il y a des repères. » Ils se figèrent un instant, le silence lourd de nouvelles possibilités. Le narrateur décrivit le moment comme un tournant. Point. Leurs regards se croisèrent. « Oge, ça nous mène à quelque part, murmura Léa, tout en repliant la carte. Il savait qu'un autre chemin venait d'être ouvert. Émile la fixa. « Oge, préparez-vous pour tout, dit-il. » La scène se termina alors que l'atmosphère devenait plus sombre, comme un présage. La ville semblait se refermer sur eux, les ombres devenant plus longues alors qu'Émile et Léa se dirigeaient vers la prochaine étape de leur enquête. « Oge, Léo Dubois, dit Émile en soufflant. « Oge, ce nom revient sans cesse. » Léa acquiesça, les yeux fixés sur le plan qu'ils avaient récupéré. « Oge, il doit y avoir une raison. Un lien qu'on n'a pas encore vu. » Leur pas résonnait dans les rues désertes, alors qu'ils se rapprochaient du quai. Oge a toujours été là, à la périphérie de tout, mais jamais au centre, réfléchit Émile. Léa s'arrêta soudainement. « Oh oui, et si ce nom n'était qu'une couverture ?» suggéra-t-elle. Leurs regards se croisèrent. Un frisson d'inquiétude les traversa. Le narrateur accentua le suspense, plongeant les deux détectives dans un tourbillon d'incertitude. Ils étaient proches de la vérité, mais chaque piste semblait les mener plus loin dans un labyrinthe de mensonges. La pièce dans laquelle ils se retrouvèrent était abandonnée depuis longtemps. Les murs étaient couverts de graffitis, et l'air sentait le moisi.
Hugues, c'est ici eux, murmura Léa. Ils avaient suivi la carte jusqu'à un entrepôt abandonné, un lieu où les indices les avaient guidés. Hugues, il doit y avoir quelque chose ici, dit Émile en scrutant les alentours. Il se dirigea vers un vieux bureau recouvert de poussière. Léa s'agenouilla près de caisses entreposées. Oh, ben tu crois que la victime était liée à ce genre de lieu? Yo, demanda-t-elle. Émile hocha la tête, une lueur de compréhension dans les yeux. Hugues, plus on avance, plus on se rapproche du cœur de tout ça, dit-il. Mais chaque découverte soulevait de nouvelles questions, et l'air devenait de plus en plus lourd de secrets enfouis. Le narrateur souligna le sentiment de claustrophobie, de plus en plus palpable à mesure que les mystères s'empilaient. En fouillant dans les documents éparpillés sur le bureau, Léa trouva une vieille photo point. Elle la souleva et la montra à Émile. « Hugues, c'est lui dit-elle, pointant l'homme sur la photo. Léo Dubois. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Le mystère se clarifiait, mais chaque révélation semblait agiter plus de questions. « Hugues, pourquoi cette photo se trouve-t-elle ici ?» demanda Émile en la prenant. Sur la photo, Léo Dubois souriait, entouré d'hommes qu'il n'avait jamais vus. Ils n'étaient pas des criminels évidents. « Hugues, une relation cachée, murmura Léa. « Hugues, ou bien un secret d'affaires ?» Émile secoua la tête. « Hugues, il doit y avoir plus que ça. » Il savait désormais que cette affaire ne se limitait pas à un simple meurtre, mais qu'elle était liée à quelque chose de bien plus vaste et dangereux. Le narrateur dépeignit le moment comme un tournant crucial où la vérité commençait enfin à se dessiner. Le téléphone d'Émile vibra soudainement dans sa poche. Il regarda l'écran et une expression de surprise traversa son visage. « Hugues, c'est le labo ?» Il décrocha rapidement. « Hugues, oui, c'est moi. » Après un silence, il ajouta « Hugues, quoi ?» Léa s'approcha, attendant une explication. « Hugues, le bracelet que nous avons trouvé, il appartient à une société fantôme, une façade. » Il raccrocha, l'air pensif. « Hugues, il cache tout. Chaque transaction, chaque mouvement. » Léa prit une grande inspiration. « Hugues, cela veut dire que Léo Dubois n'est pas juste un homme d'affaires. » Émile la fixa, une lueur de détermination dans les yeux. « Hugues, exactement. Il est la clé d'un réseau plus vaste. » Le narrateur souligna la lourdeur de cette révélation, où chaque découverte semblait une porte ouverte vers un autre piège. Il n'était plus qu'à un pas de dévoiler un complot plus grand, mais le danger était désormais omniprésent. Les rues semblaient plus vides alors qu'Émile et Léa se dirigeaient vers leur prochaine destination. « Hugues, si ce réseau est aussi grand que je le pense, nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend, dit Émile, sa voix grave. Léa acquiesça, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Hugues, mais c'est ce qui rend l'enquête excitante, non ?» Elle était calme, mais intérieurement, elle savait que tout pourrait basculer en un instant. Le narrateur décrivit l'atmosphère pesante alors que les deux détectives se dirigeaient vers une zone plus sombre de la ville. La menace n'était plus une possibilité, mais une certitude. « Hugues, préparez-vous à tout, dit Émile. Et le narrateur laissa cette phrase marquer la fin de la scène, suspendue dans une incertitude mortelle. La nuit était maintenant tombée, plus noire que d'habitude. Émile et Léa se tenaient devant un entrepôt isolé, à l'écart de la ville. « Hugues, c'est ici, dit Émile en fixant les portes en métal rouillé. Léa observa les alentours, scrutant chaque ombre. « Hugues, le plan a été bien pensé. Ils nous attendent peut-être déjà. » Émile prit une profonde inspiration. « Hugues, on n'a pas le choix, on doit y aller. » Ils échangèrent un regard, chacun conscient des dangers qui les attendaient à l'intérieur. Le narrateur accentua l'intensité du moment, où chaque pas vers l'entrepôt semblait les entraîner plus profondément dans un piège. Le silence était oppressant, seulement brisé par le bruit de leurs pas résonnant dans la rue vide. Ils savaient que l'issue pourrait être fatale, mais l'intrigue était trop grande pour reculer. Ils s'avancèrent, un mélange de détermination et d'inquiétude dans l'air. Ils poussèrent la porte de l'entrepôt, le grincement métallique perçant le silence de la nuit. À l'intérieur, l'obscurité les engloutit, mais la lumière d'un vieux néon clignotant illuminait vaguement l'espace. Ils s'avancèrent prudemment, les sens en alerte. « Hugues, ce n'est pas un hasard que nous soyons ici, dit Émile en murmurant. Léa hocha la tête. « Hugues, il faut trouver des preuves avant qu'ils ne nous trouvent. » Leurs pas étaient silencieux,
mais l'écho de chaque mouvement semblait trop fort dans cet espace vaste et vide. Les murs étaient couverts de graffitis, mais aucune trace significative n'émergeait immédiatement. Le narrateur rendit l'atmosphère plus oppressante, chaque tournant semblant mener vers un inconnu, encore plus dangereux. Le suspense grandissait alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans l'entrepôt. Soudain, un bruit de métal se fit entendre dans l'obscurité, suivi d'une silhouette se faufilant derrière une pile de caisses. Émile se figea. « Ok, c'est lui, murmura-t-il. Léa hocha la tête et fit un signe discret pour avancer lentement. « Ok, pas de bruit, chuchota-t-elle. Ils se rapprochèrent avec précaution, leurs gestes précis et mesurés. La silhouette, un homme masqué, se tourna soudainement, comme s'il les avait entendus. « Ok, vous ne pensiez tout de même pas que ça serait aussi facile, dit une voix rauque. Le narrateur décrivit la tension croissante, l'adrénaline qui montait. Émile, plus rapide, tira en premier, mais l'homme disparut dans l'obscurité, une ombre fuyant plus vite que la lumière. Le danger était devenu bien plus réel, et ils se retrouvèrent face à face avec un ennemi plus rusé que prévu. L'homme masqué s'éclipsa dans l'ombre, et une course-poursuite effrénée s'engagea à travers les étagères de l'entrepôt. « Ok, il va nous mener droit dans un piège, dit Léa, son souffle haletant. Émile courut à ses côtés, le cœur battant. « Ok, il faut l'attraper avant qu'il ne se cache. » Le narrateur intensifia le rythme, chaque mouvement semblant un pari risqué. Ils se faufilèrent entre les caisses et les tas de vieux papiers. La lumière du néon vacillait, jetant des ombres menaçantes sur les murs. Soudain, ils entendirent un bruit sourd, et l'homme masqué disparut dans une autre pièce. « Ok, nous sommes proches, dit Émile. » Léa, les yeux fixés sur la porte ouverte, fit un pas en avant. Il savait que l'issue de cette confrontation serait décisive. Ils entrèrent dans la pièce où l'homme masqué s'était réfugié, prêt à tout. Mais à l'intérieur, une surprise les attendait. L'homme n'était nulle part. Au lieu de cela, un écran de télévision montrait des images de plusieurs personnes, dont Léo Dubois. « Ok, c'est un réseau, dit Léa en réalisant l'ampleur du complot. Émile se tourna, la mâchoire serrée. « Ok, et nous sommes trop tard. » Le narrateur fit ressortir la déception dans leur regard. Ils avaient suivi une piste qui semblait désormais trop évidente, trop tôt. L'homme masqué était peut-être une diversion, mais il avait laissé une trace encore plus grande derrière lui. Émile fixa l'écran, un sentiment de trahison se lisant dans ses yeux. Il savait maintenant que la vérité n'était pas seulement dangereuse. Elle était gigantesque. Les rayons du matin filtrèrent à peine à travers les rideaux sales, mais la lumière n'apporta aucune chaleur. Émile et Léa s'étaient isolés dans un café, loin des yeux indiscrets. « Ok, c'est plus grand que ce qu'on imaginait, dit Émile en posant un dossier épais sur la table. Léa, les yeux rivés sur les documents, ne répondit pas immédiatement. « Ok, les implications sont énormes, ajouta-t-elle finalement, en repliant un papier pointeux bicoin. Le silence entre eux était lourd, comme si la vérité avait une odeur, un goût. « Ok, Léo Dubois était juste la pointe de l'iceberg, murmura Émile. « Ok, le réseau touche à des affaires internationales. » Léa hocha la tête. « Ok, nous devons faire vite. Quelqu'un a dû les avertir. » Un frisson traversa leurs esprits, car tout indiquait qu'ils étaient maintenant les cibles. Le narrateur accentua la tension, amplifiant l'idée que chaque mouvement de l'équipe était désormais surveillé. Les minutes semblaient s'étirer alors qu'il décortiquait les papiers. « Ok, ici, dit Léa en pointant un document. « Oh. Ce nom, il revient souvent. Il est lié à plusieurs sociétés écrans à travers le monde. » Émile se pencha pour examiner le document plus en détail. Ok, il y a des connexions directes avec des personnalités politiques et des affaires criminelles à travers l'Europe. Un coup d'œil à la porte, puis Émile ajouta « c'est une guerre bien plus grande que ce qu'on imaginait. » Ils comprirent alors que cette affaire n'était qu'une petite pièce dans un puzzle global. Le narrateur insista sur la révélation qui changeait l'ampleur de l'enquête. La victime, Benoît Arnault, avait été au centre de cette toile de corruption, et le meurtre n'était qu'une des nombreuses ramifications. Il ne restait plus beaucoup de temps. Léa se leva brusquement. « Ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas le temps de tout analyser. » Émile se leva à son tour, les poings serrés. « Oh
Non. On fait ça bien, pas de précipitation. Yo, mais ils savaient tous deux que le temps jouait contre eux. Augue, si nous faisons une erreur, tout est fini, dit Léa, la voix grave. Augue, mais si nous n'agissons pas rapidement, ils disparaîtront dans les ombres. Yo Émile acquiesça. Augue, préparez-vous à tout. Ce sera dangereux. Yo, le narrateur souligna le dilemme auquel ils étaient confrontés. Une décision qui pouvait les mener à la vérité, ou à leur perte. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente. Le danger approchait, et leurs actions allaient définir l'issue de l'enquête. Leur décision était prise. Ils devaient confronter ceux qui se cachaient derrière Léo Dubois. Leurs pas les conduisirent dans un quartier sombre, à l'ombre des grandes entreprises et des gratte-ciel. Augue, nous avons traversé toutes les couches superficielles, dit Émile. Augue, mais le cœur du problème est ici. Léa était sur le qui-vive. Augue, ce n'est pas juste un réseau criminel, c'est un réseau politique. Ils atteignirent une porte discrète, cachée derrière des boîtes en métal. Émile frappa. Un homme les accueillit sans un mot, son regard dur. Augue, nous savons pourquoi vous êtes là, dit-il enfin, en leur faisant signe d'entrer. Le narrateur dépeignit ce moment comme une entrée dans un autre monde. Un monde où chaque vérité était recouverte par un voile épais de mensonges et de trahison. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les murs étaient ornés de cartes et de photos, des liens tracés entre des individus et des événements dans le monde entier. Augue, c'est ici que tout se connecte, dit Émile, son regard parcourant les documents épinglés au mur. Léa s'approcha, examinant chaque pièce du puzzle. Augue n'a jamais été seul. Léo Dubois est juste une façade, ajouta-t-elle. Un homme en costume, impassible, se tenait dans l'ombre. Augue, vous avez été trop curieux, dit-il d'une voix glaciale. Il avança d'un pas, et un bruit de métal se fit entendre. Augue, vous n'auriez jamais dû entrer ici. Le narrateur augmenta la tension. Chaque mot de l'homme un signal d'alarme pour Émile et Léa. Ils se rendaient enfin compte qu'ils étaient non seulement face à un réseau criminel, mais à un groupe de pouvoir prêt à tout pour les faire taire. La tension dans la pièce était palpable. L'homme en costume s'avança lentement, son regard glacial fixé sur Émile, et Léa point-point. Augue, vous avez trop posé de questions, dit-il, sa voix basse mais menaçante. Augue, et maintenant vous êtes une menace. Émile, bien qu'assiégé par l'adrénaline, resta calme. Augue, il est trop tard pour ça. Nous savons qui vous êtes. Léa serra les poings. Elle savait que cette confrontation allait changer le cours de l'enquête. Augue, vous avez été protégé par un système, mais ce système commence à s'effondrer, dit-elle. La voix ferme. L'homme les regarda un instant, évaluant la situation, puis un léger sourire se dessina sur son visage. Augue, vous ne savez pas à quel point vous êtes naïf. Le narrateur accentua la menace qui émanait de l'homme, chaque mot ajoutant du poids à la pression croissante. Cette confrontation marquait un tournant irréversible. Soudain, l'homme s'arrêta et prit un téléphone de sa poche. Il fixa Émile d'un air déterminé. Vous avez bien joué, mais le jeu est terminé. Il décrocha. Augue fait, les mots furent comme une sentence. Le narrateur accentua le moment d'horreur, où l'imminence du danger devenait un fait concret. Augue, vous n'êtes pas en position de donner des ordres, dit Léa d'une voix dure. Augue, vous ne pouvez plus contrôler la situation. L'homme éclata de rire. Mais son rire était glacé, froid comme la mort. Il remit le téléphone dans sa poche. Augue, vous croyez que vous avez le contrôle? Vous ne faites que suivre le fil que j'ai laissé derrière vous. Et la vérité se faisait plus claire à chaque instant. Ils avaient été manipulés tout au long de l'enquête. Émile serra les dents. Augue, il est encore temps de sauver ce que vous pouvez. Mais l'homme ne réagit pas. Le bruit d'une porte qui se verrouille résonna soudainement, et des pas lourds se firent entendre derrière eux. Augue, vous pensiez pouvoir tout arrêter? Dit l'homme, sa voix plus menaçante encore. Augue, vous avez déclenché quelque chose de bien plus grand que vous. Émile tourna la tête, évaluant la situation. Il n'y avait plus de fuite. Ils étaient pris au piège. Léa s'avança, serrant les dents. Augue, si c'est la fin, alors faisons en sorte que ça compte. Le narrateur rendit l'instant plus tendu, la décision d'Émile et Léa devenue presque irrévocable.
Ils étaient confrontés à l'un des moments les plus critiques de leur vie. L'homme en costume s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol froid. « Oh, mais vous allez regretter de ne pas avoir écouté. » Yo, mais Émile et Léa étaient prêts à tout, la détermination dans leurs yeux faisant écho à la gravité de l'instant. Dans un éclair de mouvement, Émile fit un pas en avant, se tenant prêt à affronter l'homme en face de lui. « Obé, je vais finir ce que j'ai commencé. » La décision était prise. L'homme ricana de manière presque amusée. « Obé, vous pensez pouvoir me faire peur? Vous n'êtes que des pions dans un jeu dont vous ne comprenez pas les règles. » Les mots frappèrent comme des coups de marteau. Mais Émile ne recula pas. « Obé, ce jeu est terminé. » Répondit-il calmement. Il tourna son regard vers Léa, et en un instant, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Le narrateur accentua la tension du moment, mettant en lumière la confrontation finale entre les détectives et les forces obscures qui cherchaient à les détruire. Ce qui allait suivre n'était plus une enquête, mais un affrontement décisif. La porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette entra dans la pièce. « Ugué, arrêtez, » dit une voix autoritaire faisant taire la tension dans l'air. L'homme en costume se figea, les yeux s'écarquillant. « Obé, vous êtes trop tard, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Mais la silhouette avança encore, et un revolver fut posé sur la table. « Obé, c'est fini pour vous. » Le narrateur laissa planer une dernière note de suspense, soulignant l'ironie du moment. Alors que l'homme en costume réalisait qu'il avait perdu, Émile et Léa, épuisés mais victorieux, prenaient conscience qu'ils étaient enfin sortis du piège. Le réseau était démantelé, mais les cicatrices de l'affaire resteraient à jamais. Ils n'étaient pas seulement sortis vivants, ils avaient triomphé. Mais à quel prix?